Mars est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie et l'Association québécoise de l'épilepsie appelle la population à se mobiliser pour mieux comprendre et soutenir les personnes atteintes par cette condition. Nous en discutons avec Brigitte Lambert, présidente de l'association. Bonjour, je suis Brigitte Lambert, présidente de l'Association québécoise de l'épilepsie, une association qui dessert le Québec depuis 60 ans. Et quand je dis le Québec, tout le Québec. Donc, le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation à l'épilepsie. Oui. Pourquoi est-ce important de sensibiliser le monde à cette, à cette maladie-là? Moi, c'est quand même un gros problème neurologique. C'est un dysfonctionnement. Pourquoi? Parce que personne n'est à l'abri de l'épilepsie et que euh, quand on est au courant et qu'on sait où s'adresser lorsqu'on vient d'apprendre le diagnostic, bien, s'il y a quelqu'un dans notre entourage qui sait, qui nous réfère à une bonne association, bien, déjà, le problème est moins grave et on le partage. On se sent soutenu. Alors, le mois de l'épilepsie, c'est pour faire un boom. Et moi, j'ai le goût de dire, bien, nous, à l'Association québécoise, bien, on se dit, pour aider à aider, profitons du mois de mars pour devenir membre de l'Association québécoise de l'épilepsie gratuitement. Pourquoi? Pour aider à aider. À toutes les fois que quelqu'un est membre, il est en lien avec l'Association québécoise de l'épilepsie. Alors, si un des siens, encore cette semaine, tu vois, j'ai eu une demande, puis elle avait été référée par un ami qui avait trouvé ça et la personne était, comme on dit, au bout du rouleau. Alors, le mois de l'épilepsie, c'est pour sensibiliser. Personne n'est à l'abri, peu importe où on reste, 0,99 ans. Puis sensibiliser, pas juste, ben oui, c'est sensibiliser, mais en même temps, c'est de, de, de parler des préjugés aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut entendre à ce sujet-là pour dire comment il y a des préjugés envers les personnes épileptiques? Et moi, si je te retournais la question, qu'est-ce que vous entendez, vous, de l'autre côté? Parce que moi, j'ai beaucoup de sons de cloche, je pourrais te le dire après, là, mais qu'est-ce que tu penses? Ben, moi, je connais pas de personnes épileptiques, là, donc j'en entends pas parler de mon côté, hein. Bon, alors, c'est malheureux, mais nous sommes en 2023 et crois-le ou crois-le pas, mais dernièrement, il y a quelqu'un qui s'est fait dire j'ai vu le diable en toi pendant qu'elle faisait une grosse crise. Et c'était quelqu'un qui est supposé d'être, en tout cas, bien informé et qui serait supposé d'aider à l'intégration. Donc, il lui manquait un peu de formation sur l'épilepsie. Ensuite, il y en a d'autres qui disent, est-ce que ça s'attrape? Est-ce que c'est génétique, l'épilepsie? Est-ce qu'on peut en mourir? Est-ce qu'on avale sa langue? C'est-tu dangereux? Alors, moi, j'ai le goût de dire, quand je suis informée, je sais quoi faire. Donc, quand une personne est en crise, bien, si c'est sa première crise et qu'elle n'a pas de bracelet ou quelque chose où je la connais pas, je m'assure qu'autour d'elle, il n'y a rien. Puis je panique pas parce que je le sais, c'est quoi. Il y a différents types de crises, je l'avoue. Il y a des crises qui sont inapparentes. On appelle ça des absences. Mais la personne est comme dans l'une. OK, Mais donc ça se voit. Il y a des crises que pour la personne qui sait pas c'est quoi, euh, il peut y avoir des crises qu'on n'est même pas conscient que la personne est en train d'en faire une. oui, on appelle ça des absences. C'est surtout ça. Et c'est très difficile à déceler. Ça commence souvent dans la petite enfance. Et il y a beaucoup d'enfants à l'école qui passent pour des enfants lunatiques. Alors, un des préjugés, là, c'est que souvent, cet enfant-là peut développer psychologiquement des problèmes de non-compréhension parce qu'on va lui dire, hey, sors de la lune, sors de la lune. Il n'est pas dans la lune. Et moi, ce que j'ai le goût de dire aux professeurs, aux parents, tout ça, quand votre enfant est en train de faire un jeu qu'il aime, as-tu déjà vu quelqu'un, toi, qui tombe dans la lune quand il fait quelque chose qu'il aime? Tu sais, si tu joues au ballon, là, bon, alors si ça arrive,
Allez consulter et vérifier. Il y a un petit indice là que c'est pas juste être dans la lune. Les problèmes neurologiques sont complexes, donc peut-être consulter son médecin si c'est trop avant de le traiter de lunatique. Maintenant, quand une personne fait une absence ou qu'on voit que quelqu'un n'a pas l'air de toujours être là, au lieu de penser qu'ils sont toujours en drogue ou intoxiqués, peut-être en prendre soin un peu pour pas qu'ils traversent une rue ou qu'ils aillent devant une auto. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je conseille aux parents et aux adultes d'avoir un bracelet, quelque chose qui indique aux gens qui sont épileptiques. Pour les gens qui font des plus grosses crises, bien, on s'assure qu'il n'y a pas de danger. Puis on ne s'attroupe pas trop autour, mais on peut faire un cercle, enlever les choses dangereuses. S'il tombe par terre et que sa tête peut frapper le sol, je peux mettre quelque chose de mou, de doux, et j'essaie de tourner sa tête sur le côté. Puis quand il revient à lui, surtout pas de panique. Et pendant la crise, pas de propos qui pourraient le blesser psychologiquement parlant. Parce que vous m'avez dit, quand on se parlait avant l'entrevue, qu'il faut lui parler pendant la crise. On peut parler doucement, pas n'importe quoi. Avoir un ton calme, j'ai peut-être pas dit, mais souvent, si on parle calmement, ça crée un climat et une relation. Il y en a qui entendent, pas tous, mais il y en a qui comprennent très bien ce qu'on leur dit. Alors, si on leur dit, détends-toi, je suis avec toi, sois sans crainte, il n'y a pas de danger, ça va revenir, parce que ça doit être un petit peu effrayant. J'ai pas de contrôle, je suis consciente, puis tout mon corps bouge. Et parfois, la respiration et le cœur aussi, hein. On peut pas. Alors, de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin de nous, c'est toujours quelque chose qui rassure. Et quand la personne revient à elle, quand ça dure rarement plus que 5 minutes. Si ça le dépasse, appelez l'ambulance. Si l'ambulance est trop loin, vous ne pouvez pas bien essayer de déplacer sans. Ça, c'est difficile parce qu'il ne faut pas essayer de restreindre les mouvements de la personne le moins possible, mais en cas d'urgence et de danger, bien, c'est ça. Il faut apporter un médecin ou quelque chose. L'ambulance est idéale, mais c'est très rare. Mais en d'autres temps, vous restez avec la personne et vous vérifiez si elle a quelqu'un de près de elle qui peut la conduire chez elle et elle va prendre du repos et revenir à elle. Euh, Est-ce qu'il y a plusieurs types de crises d'épilepsie? Je sais que vous avez parlé tout à l'heure de l'absence. Il y a ce que vous venez de parler, la crise, euh, Tonico-clonique, moi, mais est-ce qu'il y a différents degrés, si on veut, de crise là-dedans? différents degrés. Ben, Ben, il y a différents types de crises. Et comme c'est quand même complexe de tout bien vous informer là-dessus, ce que je suggère, moi, je peux te les donner, mais je vais me référer à notre dépliant. Tiens, je le montre, là, le dépliant de l'Association québécoise. Et les gens peuvent aller aussi sur notre site web, Association québécoise épilepsie.com. C'est facile. Mettez juste Association québécoise d'épilepsie. Ils vont vous donner le site web, vous allez avoir Facebook et tout ça. Et dedans, vous l'avez et vous avez tout ce qui concerne l'épilepsie. Alors, il y a la crise focale sans altération de la conscience. Ça veut dire que la personne, elle reste consciente. Hein? C'est juste une partie de son cerveau qui est affectée. Puis, la manifestation peut être juste comme des contractions ou des choses qui sont plus précises. Il y a aussi avec altération de la conscience. Elle n'est pas consciente, elle ne t'entend pas, elle n'est pas là. Alors, il y a aussi le type d'absence dont j'ai parlé. Les tonico-cloniques, c'est celle qui est la plus que les gens connaissent plus, là, il y a perte de conscience, raideur généralisée du corps, souvent accompagnée d'un cri, des contractions involontaires de tous les membres. Ça, c'est un peu spectaculaire. Puis, l'état du mal épileptique, ben ça, c'est une expression qui décrit une suite de crises qui est répétée ou qui dure plus longtemps. Alors ça demande l'intervention médicale. C'est ce que je disais. Quand ça dure plus que 5 minutes, puis qu'on voit qu'il n'y a rien qui change, on s'en va rapidement à l'hôpital. C'est pas l'épilepsie qui peut tuer, mais si le cœur va trop vite, les poumons, la personne, euh, elle peut s'étouffer avec sa salive. En passant, là, on ne met rien dans la bouche des gens quand ils font une crise d'épilepsie. C'est pas vrai qu'ils peuvent avaler leur langue.
on tourne leur tête de côté. Ce qui arrivait parfois, c'est que soit que quand les poumons contractent trop souvent, alors ils se faisaient une salive et ça débordait. Alors, ils pouvaient s'étouffer. Puis il y a aussi que si la tête est par en arrière, le muscle de la langue peut, lui, obstruer les voies respiratoires en s'affaissant. Mais on n'avale pas sa langue. Essayez de l'avaler votre langue. J'imagine que pendant le mois de la sensibilisation, est-ce que l'association fait des activités ou quelque chose pour justement informer les gens là-dessus? Oui, pour informer, on a beaucoup plus de publications. On invite à fréquenter notre site web plus. Nous, on va avoir sûrement une conférence le 24 mars à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un peu loin de la Gaspésie, mais il va y avoir aussi, tous les médias ont été invités à entrer en contact avec nous et moi, je me ferai un plaisir de répondre aux questions des gens dans la mesure du possible. On peut peut-être avoir aussi des neurologues ou une personne épileptique selon le besoin. Mais on est vraiment, surtout depuis la pandémie, là, notre système, nous, nos employés, on n'en a plus beaucoup, là. On est en train de remonter tout ça. Mais une chose qu'on fait, par exemple, et je tiens à le dire, si vous ou un des vôtres faites de l'épilepsie ou si vous êtes fatigué, vous voulez parler à quelqu'un, nous avons un système de répondants qui est de 9 heures le matin à 10 heures le soir. C'est-à-dire que quand les bureaux ferment, là, de 4 heures à 10 heures, il y a un intervenant bénévole qui va vous répondre. Alors, n'importe quand, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous êtes à bout, vous vous posez des questions, ne serait-ce que pour jaser. Et le lendemain, si vous avez besoin, s'il y a de la recherche à faire, elle va se faire et on va répondre le mieux qu'on peut pour vous soutenir, vous accompagner. Une chose qu'il faut dire aussi au sujet des personnes épileptiques, puis ça, c'est quelque chose que vous m'avez parlé avant, là, c'est Ah, vas-y. qu'elles sont aussi fonctionnelles que n'importe qui, parce que vous me parliez Oui. que un des préjugés, c'est que la personne n'est pas capable de faire la même chose que moi, mettons. Bien, une personne épileptique, dans 70% des cas, en général, c'est bien contrôlé avec la médication. Le temps le plus difficile, c'est justement d'avoir la bonne dose. Il y a malheureusement un 30% que c'est très difficile. On appelle ça des gens qui sont réfractaires à la médication. Mais malgré tout, il y a de la chirurgie qui peut se faire. Ça demande plus de soutien. Il y a un 10% que c'est vraiment, vraiment difficile. Il faut qu'ils apprennent à vivre avec. Alors, il y a toutes sortes de petits trucs. Là, nous, on est là pour faire de la recherche et du soutien. Alors, on est même en train de chercher et de faire peut-être la démonstration. Je ne sais pas si on va y arriver parce on a des projets de recherche. En tout cas, là, il y a un projet de recherche qui semble pointer. Je ne sais pas s'il va se faire. C'est avec les chiens accompagnateurs. C'est que tout le monde est d'accord que les chiens sont protecteurs sans devenir les crises dans certains cas. Mais comment s'assurer, hein? Comment avoir le bon chien? Il y a présentement des gens, ceux qui les élèvent, les chiens, là, qui les dressent, qui sont capables sur le plan émotif. Moi, je peux vous dire que c'est vrai, mais j'aimerais ça l'avoir scientifiquement. C'est quoi l'avantage? Ne serait-ce que d'étendre la personne. Ça, on va peut-être travailler ça au fil des temps pour vous dire jusqu'à quel point on est. Il y a aussi eu de la recherche pour des vêtements. Il y a des chercheurs au CHUM qui ont trouvé, qui cherchent des vêtements, qui vont annoncer, qui vont dire des signes, comme il y a des montres, des bracelets. Il y a aussi, nous avons cette année, le 24 mars, c'est ça qu'on va faire à l'Université du Québec, puis ça va être sur Zoom, une conférence où on remet la bourse France Picard. C'est un don de 10 000 $ pour un ou plusieurs étudiants qui font une recherche qui répond aux besoins des membres. Alors, c'est pas comme toutes les recherches scientifiques, là, c'est qui répond aux besoins des membres. Donc là, on va l'annoncer, c'est en génétique. Alors, c'est pas toujours génétique, c'est pas toujours héréditaire, mais il y a parfois des gènes qui sont propices. Une crise d'épilepsie, dans le fond, c'est quoi qui se passe? C'est comme, on pourrait comparer ça à un orage dans le cerveau.
Moi, je dirais que moi, je vais te comparer ça à un court-circuit dans un système électrique, là. Tu sais, c'est comme si, dans le fond, le système neurologique, quand il y a un dysfonctionnement, les neurones ne donnent pas toujours les bons contacts et ça va dépendre de quelle zone du cerveau qui est affectée. Donc, les messages, notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Alors, s'il arrive qu'il y a un problème dans les circuits, ça se peut qu'il fasse des free games, hein? Ouais. Alors, c'est un peu ça, une crise d'épilepsie. Et la personne n'a pas de contrôle. C'est pour ça qu'il y en a différentes sortes, différentes formes. Et avec les neurologues et toutes les nouvelles technologies médicales qu'il y a présentement, là, ils trouvent, quand ils peuvent, c'est quelle partie, puis ils trouvent le bon médicament qui va. C'est comme s'ils arrangent le système pour pas qu'il y ait de court-circuit. Et c'est quoi qui déclenche ces crises-là? Il doit y avoir des facteurs externes. Il y a Euh, certaines personnes qu'on peut dire qu'il y en a qui sont identifiées. Il y en a qui c'est le stress, les odeurs, la lumière, euh, ceux qui sont photosensibles aux lumières. Ça peut être, le stress est une des causes, là. C'est ça, ça déclenche souvent. Il y en a que c'est la fatigue, la boisson, l'alcool. Il y a beaucoup de choses que les personnes épileptiques, et c'est encore sur le site, qu'est-ce qu'il faut éviter? Donc, une vie qui est calme, un régime régulier. En un mot, comme toute personne qui veut rester en santé, hein, ayons une vie le plus régulier possible, dans la bonne mesure. Gardons la mesure. J'avais Et entendu parler de la lumière pour les crises d'épilepsie, ou en tout cas oui, ça n'est, les oui, stroboscopes, là. c'est Mais, les gens qui sont photosensibles. Il y en a. Ça, mais, c'est le neurologue qui va le dire. mais je pensais pas, par exemple, que l'alcool pouvait être une source de déclencheur, par exemple. L'alcool et les drogues, pour certaines personnes, ça peut être un risque. Mais, C'est vraiment varié, par exemple. mais tout ce qui peut stimuler ou déranger ton système neurologique, notre cerveau, là, c'est quelque chose à prendre soin. Un traumatisme crânien, hein, un gros choc émotif aussi. Il y a certaines personnes. Et il y a aussi des problèmes associés à l'épilepsie. Il y a des fois, il y a des gens qui ont d'autres problèmes, là. Tu sais, les personnes épileptiques, il y en a qui ont un très bon caractère, il y en a qui ont de la difficulté parce qu'il y a des problèmes associés. Là, on parle de tout, puis dans peu de temps. Alors moi, j'inviterais plutôt les gens qui ont des questions précises, comme tu viens de dire, à devenir membres et à poser leurs questions. Ils vont avoir des réponses. Parce que le mois d'épilepsie, c'est toi qui m'avais parlé un peu de la COVID, je pense, hein? Tu Ouais. une expérience, là? Tu m'avais dit, au début, la COVID, tout le monde avait peur de ça. Maintenant, alors mon rêve, c'est que les gens soient assez informés et en contact avec nous que lorsqu'ils savent ou qu'ils ont un diagnostic d'épilepsie, ben, ils paniquent pas. C'est qu'ils sont assez informés pour ne pas avoir peur et prendre les bons moyens pour apprivoiser leurs problèmes et apprendre à vivre avec. Et ça, avec l'Association québécoise des informations, les bons neurologues qu'on a au Québec, bien, ça devrait bien aller. Je sais que de ce temps-là, l'accès aux médecins est difficile. Donc, peut-être que des fois, quand on a des bonnes informations, ça aide. Parce que la panique, là, ça, la peur, ça aide pas personne, ça empire un problème, hein? Tu es d'accord avec moi, Jean-Denis? Ouais. Bon. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait ajouter? Mais moi, je dis que pour aider à aider dans le mois de l'épilepsie, je deviens membre gratuitement dans tout le Québec parce que personne n'est à l'abri, peu importe la classe sociale, la couleur, la langue, peu importe. Personne n'est à l'abri de 0 à 99 ans. Et vous avez juste à vous imaginer si vous ou un des vôtres recevez le diagnostic d'épilepsie, comment vous vous sentez? Si vous pensez que vous savez tout, pas de problème. Mais si vous aimeriez avoir les renseignements, au moins soyez en lien avec nous. Comme la personne qui a fait appeler son ami la semaine dernière. Eh bien, Brigitte Lambert, merci beaucoup pour votre temps. Merci et beau soleil en Gaspésie. Oui. Où est-ce que c'est?
Ouais, Vous êtes amateur de sport et vous recherchez l'excellence. La collection automne-hiver est arrivée chez Excellence Sport de Grande-Rivière. Venez découvrir nos articles de sport, vêtements de sport et loisirs, nos chaussures de sport et notre vaste choix de vêtements pour elle et lui. Nos articles de chasse sauront satisfaire le sportif qui sommeille en vous. Magasinez sur notre page Facebook ou via sportexcellence.com et passez votre commande. Pour plus d'informations, contactez-nous au 418-385-2345.